C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va parler de l'ambiance française dans les shows de la WWE, notamment après le début de WWE Backlash qui a lancé un petit peu tout dans le monde entier. Mais avant ça, on se rapproche petit à petit de l'épisode 60 qui est synonyme de FAQ. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions. Pertinentes. Des questions. Pertinentes. Des questions. Intéressantes. Des questions sur, voilà, comme d'habitude. On se fera un plaisir de vous répondre, pas lui. Voilà. C'est comment ? Tu me tèches de la vidéo, c'est ça ? Non, C'est ton mais truc juste que voilà, c'est tout. Bah déjà, il a introduit la vidéo, t'étais sur ton tel. Grave. Déjà. C'est comment ? Ça va et toi, mon ami Soura ? Mon Tranquillement, ami on est là. que je chéris et que j'aime de tout mon cœur. Merci. En plus, tu m'as ramené du tieb. C'est ça. Exactement. T'es content ? Parce que chez Truc de Catch, on sait accueillir. En l'occurrence, c'est moi aujourd'hui. Un nouveau, JV, c'est comment ? Bah écoute, ça se passe bien. Allez follow Cassette Catch partout sur Twitch, TikTok, Twitter, Instagram. C'est important. Allez le suivre, il est très très beau. Nassim, on était Ouais. à Backlash à Lyon. T'es terre d'origine un petit peu. Voilà, bah, pour le peu qui savent, qui me connaissent, j'habite en région parisienne, mais je suis lyonnais de base. Pour Je les, suis né à les deux Lyon. qui sont au courant en tout cas. Voilà, parce que les gens le savent pas trop, mais je suis lyonnais, les gars. Bon, On va commencer déjà. Lyon, c'était légendaire. alors Lyon, c'était légendaire. Ce que j'appelle légendaire pour moi, bien au-delà de l'ambiance, c'est la variété des chants qu'il y a eu. On a tous eu des chants un peu particuliers, tu vois. Il est vraiment phénoménal. La pop que Bailey elle a eu, le Tiffy Time et tout, tu vois. Chaque catcheur, chaque performeur, je dis bien tous les performeurs, à part les Authors of Pain et le Final Testament, c'est les seuls qui ont eu zéro pop et il faut le faire dans un truc comme ça. Pourtant hashtag We Want Cross. Hein. Ouais. Ah c'est oui, pas- oui, hashtag We Want Brock plutôt, je pense. Ça serait plus ça. Bon, je ne veux pas de Brock. Hein. Mais en fait, il y a une variété de chants. Tout le monde a eu sa pop. Tout le monde a eu, tout le monde a eu le sentiment qu'en fait, ce jour-là, ils étaient tous dans la peau d'un main eventer. Mm. Au-delà de ça, même, il y a une ambiance continue, même dans les dark matchs qu'il y a eu avant SmackDown et avant Backlash. Pour ceux qui ne savent pas, les deux dark matchs. Non, il y avait deux dark matchs de mémoire à SmackDown. Il y en a un, je me souviens pas. Cody Rhodes, Nakamura. Cody Rhodes Nakamura et je crois il y avait Mysterio, il y avait un Rey Mysterio, il y avait un et il y avait aussi non à SmackDown il y avait un Balor contre Jey Uso si je me souviens bien. Alors là. Et ensuite à Alors, Backlash je tiens quand même à Ouais. dire que Soura a fait genre ouais, c'est Rey Mysterio Carlito et tout, alors qu'en fait c'est Nas tout à l'heure qui a rappelé sortira à Soura jamais. que c'était Rey Mysterio Carlito. Mais ça ne Ouais, mais je sortira préfère remettre un peu jamais. les. Voilà. non mais il y a tout le monde a eu la bonne ambiance et franchement comment dire on en reparle par rapport à Clash is Paris qui va venir. Clash is Paris. Ok. Clash in Paris. Clash in Paris qui va venir, tout le monde veut y participer parce qu'en fait, ils veulent ressentir l'énergie qu'ils ont eue. T'as CM Punk et Sami Zayn qui ont dit publiquement qu'ils regrettent de ne pas être allés au show. À personne, fallait être là. Exactement, bah, les gars, fallait Ouais, être là. Bon, fallait- ils avaient peut-être des excuses. On avait aussi John Cena qui a dit dans un podcast, pas un podcast, une émission Une de télé, émission. je sais plus avec qui, Je sais pas il y a qui, 2 ou mais 3 jours, qui avait dit que le public de Lyon était considéré en backstage comme le plus grand public De de l'histoire. l'histoire de la WWE. Ah. Et même dans mes yeux, peut-être un peu de l'histoire du catch tout court. Enfin, quoique l'Arena Mexico, si je veux faire. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Bon, bref. Ouais, parce que là, tu vas trop loin. Là. Ok. On recentre. Donc là, forcément, tout le monde a eu sa pop et tout le monde se retiendra en fait cette nuit-là et les conséquences qu'elle a eues. Je veux dire, par exemple, Randy Orton, il était à sa 23e année de carrière, personne n'a chanté son theme song. Jamais. Et Jamais. pourtant, moi, quand on l'a chanté à Backlash, quand on m'a dit que c'était la première fois qu'ils l'ont chanté, j'ai fait sérieusement, les Américains, ils ont jamais tenté ? Eh ben non. Parce que le theme song, il est simple. Après, celui-là, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans qu'il le traîne maintenant, un petit peu plus. Depuis 2007, je crois, 2008. Ouais, bah putain, t'imagines, il est majeur son theme song là, Voices. Waouh, Bon, bref. Ouais. Donc Voices, il passe le bac cette année et en fait, c'est la première fois qu'on s'est dit on va le chanter, alors qu'effectivement, on en parlait il y a 3 phrases, c'est pas le plus compliqué et. C'est leur langue. C'est leur langue. la thème d'entrée de Jey Uso. Le Il thème n'y a d'entrée pas de Jey plus Uso. simple. Il y a 10 phrases. Ouais, il y a Tu vois, 3 Max mots. 3 mots, 8, 4 letters, je crois, c'est ça qu'il dit. Ouais. One word après for l'Euro qui a suivi, ils ont essayé de faire le truc. C'était très pédant comment il l'a dit, t'as vu hein. Ouais, il aime pas, il le déteste. Après, le show à Raw, ils ont essayé de faire pareil avec Lumière. Bon, ils n'ont pas forcément marché. En fait, ils ont essayé d'imiter ce qui se passait à Backlash. Là, c'est le bon côté, je parle. Paname C'était influence une le monde. ambiance. Exactement. C'était une La excellente banlieue ambiance. influence Paname, Paname Paname influence le monde. exactement. S'il te plaît. Exactement, les gars. C'est quoi, c'est Grand Paris? Je sais pas. Mais 2010. bref. C'est ça, Ouais, c'est ça. ça. C'est Ok. le Grand Paris. Tu vois, ça, c'est les bons côtés. Maintenant, si je veux rentrer dans le côté un peu aigreur, Eh ben, allons-y. On est déjà, par moment, on est trop répétitif. beaucoup trop, mon frère. Le simplement 2, il y en a marre. Le simplement 2, bah justement, à chaque fois qu'il y avait un chant simplement 2,
Je veux dire, même les catcheurs, nous, on est le public. T'as envie de te tirer une Les balle. catcheurs, ils se demandaient ce qui se passait. T'avais Bailey, il était en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Tu vois, je m'en souviens dans son match. En plus, le fait de dire simplement deux, faut savoir que, bon, comme vous le savez, c'est une rêve francophone par rapport à Christophe Ajus et Philippe Chiro. Si tu chantes simplement deux tout le temps, que tu le veuilles ou non, tu exclus toutes les autres communautés qui sont venues. Parce que moi, les gars, bon, même si Backlash se déroulait en France, moi, on a parlé avec des Espagnols, on a parlé avec des Italiens, normal, avec c'est en des Allemands, Europe. avec des Anglais, parce que c'est en Europe, forcément. Bon, là, je vais pas vous mentir, on s'est fait un peu plaisir, mais à la fin, c'était extrêmement chiant. Et le pire, Cassette, toi qui vas beaucoup dans les shows indie, tu peux me confirmer que le chant simplement deux, il ressort. Sur les shows indie, alors pour le coup, moi, ça va être mon premier show WWE Clash. Ok. Et moi, je suis un mec de l'indie, tu vois. Je suis un indie guy. Et ouais, non, les chants, c'est simplement deux tout le temps. Nous, en stream, on se fait du rack catch FR. Et quand on se fait, on s'était fait un spécial Aigle Blanc avec un match qui avait eu lieu. C'est le BZW X-Rix. Donc, c'était pile entre le SmackDown du vendredi et Backlash. Le show du matin, là Ouais. On m'avait dit qu'il y avait une odeur infernale au show. Ça, je ne sais pas. Mais pour ça, toi. par contre, en termes de chant, c'était simplement deux pendant l'entièreté du show. Tout le temps. Au moindre truc, au moindre tombé, t'as 4 tombées dans un match, c'est 4 fois simplement 2, et t'as 7 matchs, donc c'est 7 fois 4. Et le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient insupportable. C'est lourd. Et même pour une personne francophone qui n'est pas présente à Clash in Paris et qui va regarder le show, soit sur le network, soit sur AB1, soit sur Grand Line, au bout d'un moment donné, tu as envie de péter un plomb, tu as envie de te casser la tête, parce que c'est trop un tombé banal en début du match, tu vas faire ça alors qu'il va y avoir une autre prise qui va être effectuée ou que le rythme n'a même pas commencé. Ça, c'est chiant à force, en fait, il faut le dire. Enchaîner les simplement deux à longueur de journée, aujourd'hui, ça devient fatigant. Autre chose un petit peu qui me dérange vis-à-vis du public français, on met trop d'énergie. Selon moi, on met beaucoup trop d'énergie et derrière, on se fatigue. Ce qui s'est passé au main event à Bruxelles, où pour le main event, malheureusement, on avait tellement tout donné que derrière, il n'y avait plus de jus. Peut-être aussi parce qu'on se sentait peut-être infatigable, ce qui peut être compréhensible, parce que ce qu'on avait proposé à Backlash, en même temps, c'était la première à Backlash, donc évidemment qu'on allait être infatigable sur ça. Mais sur Raw à Bruxelles, sachant qu'il y avait John Cena, Cody Rhodes, tu as deux gros noms, dès le début, on a peut-être donné trop d'énergie. Une autre chose aussi, et ça va concerner les shows dans leur globalité, puisqu'on va avoir un Raw, et ça, c'est ce qu'avait dit Kevin Owens. Sur les matchs, si on met de l'ambiance à outrance sans les simplement deux, pourquoi pas, ça peut se tenir, et évidemment, mais lors des promos, calmons-nous. Laissons-les parler, laissons-nous même comprendre ce que disent les catcheurs lors des promos, parce que s'il y a des belles punchlines, tant mieux. Parce que, admettons, à Raw, il y a un Roman Reigns face à un Seth Rollins, et nous, on est en train de crier Roman Reigns, ou faire le chant de Seth Rollins, et là, peut-être, t'as Roman Reigns qui sort une punchline de ouf. Là, si je voulais affronter un main eventer, je choisirais ta femme. Imaginons, il y a une phrase de ce type-là, et on ne l'entend pas parce qu'on met trop d'ambiance, et derrière, on loupe. Sachant que la réponse du public à la punchline serait 10 fois plus impressionnant. Mais en plus, il y a ce truc où, tu vois, du chant constant, où ça s'arrête jamais, on y va à fond et tout, comme il a pu se passer par le passé. C'est bien dans du sport où c'est pas scénarisé. Foot. Ouais, le foot, le rugby, tout, bref, tous les sports où justement il n'y a pas de scénario, rien. Et donc en fait, tu supportes. Parce que tu sais pas ce qui se passe, donc il faut un dépassement, etc. Là, les gars, c'est scénarisé, vous avez le droit de soutenir vos catcheurs, mais comme c'est scénarisé, qu'il y a une histoire à raconter, quand l'histoire est racontée, faut se taire. Faut suivre l'histoire, justement. Même au-delà de ça, tu vois, moi, je vais parler d'OLC, du bruit qu'on fait, parce que bon, autour de cette table, on connaît à peu près tous OLC, ce qui se passe Club avec. sur Twitter, big up. Et sur Insta aussi. Aussi. En fait, nous, quand on met l'ambiance dans les shows, parce qu'on va pas se mentir, on est responsable de la grande partie de l'ambiance. C'est pas parce qu'on met l'ambiance qu'en fait on se sent plus important que les autres. Vous voyez, quand on est dans un show de catch, dans l'ordre d'importance, il y a les performeurs, déjà parce que c'est eux qui prennent les coups et les risques. Ensuite, tu as l'équipe technique et tu as tous ceux qui gravitent autour du show pour pouvoir nous accorder un show mémorable, soit dans la logistique, que ce soit dans le service, que ce soit à la buvette, tout ça. Le public, il passe en dernier. C'est un spectacle, en fait. C'est un spectacle, les gars. Même si on est là pour mettre de l'ambiance, n'oubliez pas que les vrais stars du show, c'est les mecs qui sont sur le ring. Et c'est pas vous. Et le fait de toujours vouloir se mettre en avant, je trouve, ça frise l'arrogance. Parce que qu'est-ce que Kevin Owens avait dit ? Kevin Owens a dit, quand vous mettez de l'ambiance pendant un combat, c'est bien, honnêtement, ça nous transcende et ça nous permet de faire autre chose. Quand c'est pendant une promo, les gars, on peut même pas s'entendre. Ça nous déstabilise plus qu'autre chose. Et moi, ce qui est bien dans ce qu'il a dit, c'est que on peut pas
avoir une personne plus concernée par ça. Il va le dire et t'as quand même des personnes qui trouvent le moyen de dire non mais non, faut qu'on parle pendant les promos. Et non les gars, juste laissez-les parler. Et je pense que c'est très bien de mettre de l'ambiance, mais il faut le faire avec parcimonie. Il faut savoir le faire au bon moment. Et surtout, par rapport au match aussi, bah, je trouve aussi qu'il y a des moments de creux où il n'y a pas forcément besoin de faire du Il n'y a bruit. pas besoin d'en Il faire faut tout le temps. aussi par moments s'adapter au rythme du combat, monter crescendo avec le combat et descendre aussi crescendo avec le combat, parce qu'il y a des périodes qui sont un peu plus lentes, suivant les deux lutteurs. Et moi aussi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a cette volonté de vouloir être le héros du show, être celui qui a inventé le truc, qui a mis en place la chose, qui a voulu faire la chose. Monsieur Hawkins l'avait dit. En fait, et moi-même, j'ai envie de me dire, vous voulez vivre le show ou être le show? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser vis-à-vis des ambiances qui sont proposées en France, parce que je pense que aujourd'hui la WWE reviendra peut-être plusieurs fois en France. Aujourd'hui, je pense qu'on est cadenassé dans le petit. Il doit y avoir un lot de pays étrangers où la WWE ira. La France y sera, et je pense que 2027 et 2028 ils reviendront. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que nous on veut faire en tant que public? Est-ce qu'on veut participer à un show et donner et l'embellir et lui donner une ampleur mondiale, ou est-ce que finalement on veut être bien et on veut se mettre en avant bien plus qu'un Roman Reigns? Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que les concepts mis en place par la hiérarchie de faire le tifo, il n'y a pas de souci, parce que ça sera certainement une Dédicace à la revendication. hiérarchie d'ailleurs. Ça sera certainement une revendication, peut-être un Stade de France potentiellement. WrestleMania, ils vont peut-être essayer, mais bon, apparemment. C'est un peu ambitieux quand même. Hein. Apparemment, ce sera peut-être pas ça, je crois aussi. Mais ne nous accaparons pas le show. Faisons preuve de spontanéité. Allons-y tranquillement. Profitons du show. Même, c'est le but en fait. Hein. Le but pour nous, c'est de profiter du show, de profiter de ce qui va être proposé. Et après, si on arrive à proposer quelque chose d'exceptionnel, eh bien pourquoi pas. Mais n'allons pas dans le show avec l'objectif de on va faire une ambiance de fou. Profitons Et puis, d'abord. je vais vous dire un truc, je permets Vas-y. de combler ton propos. Pourquoi la majorité des personnes veulent faire du bruit? C'est absolument pas pour donner du clout à des catcheurs ou les faire se transcender. Avoir le clout. C'est pour l'avoir et se dire, ah, regardez, les Américains, ils parlent de nous. Et je vous en veux pas. Moi, je suis la première personne à avoir dit, les Américains, ils nous lèchent les pieds après le show. Je suis la première personne à avoir ressenti de la fierté parce que tout le monde parlait de nous. Mais ça, c'est la première fois, les gars. C'est toute première fois, vous savez, on est un peu content de la perf qu'on vient de réaliser. Là, maintenant, va falloir doser un peu. Aussi, pourquoi tout le monde propose des idées de chant? Déjà, pour commencer, pourquoi le chant, il est vraiment phénoménal à marcher? Parce qu'il était spontané. C'est ça, Les il est gens arrivé l'ont naturellement sorti. en fait. Il est sorti naturellement. Maintenant, les gens, ils veulent proposer des idées. Pourquoi ils veulent les proposer des idées? C'est pas pour embellir le show ou faire en sorte que les catcheurs soient transcendés. C'est juste pour se dire, regardez, c'est moi, j'ai lancé la Oui, c'est ça, c'est pour aller sur TikTok et faire, ouais, c'est moi qui l'ai lancé. C'est moi qui ai lancé le chant Tsunami. Comme, Regardez, c'est moi qui ai chanté comme le par chant d'homme, exemple- c'est bon. Des trucs comme ça. Non, mais c'est la vérité. En Le fait, chant, les gens, ils veulent le buzz. Tu Voilà. parles de chant, bah, il faut qu'on parle. Nous sommes fans de catch. Nous sommes fans. Nous sommes fans. Nous sommes fans de quoi? En vrai, Lucas, respect de ouf. Moi, ça me termine quand il fait ça là. Non, je vous jure, quand Ouais, il la rengle. oh. Ouah. Mais Ça me termine. non, les gars. Mais bon, la chanson, elle est. T'as vu, en fait, c'est vraiment un. C'est que de l'IA, hein, c'est un, full l'IA. mais voilà, c'est un effet stressant parce que la première fois. En fait, il y a eu deux phases avec cette chanson qui est drôle. Elle est passée pour la première fois sur Twitter français et c'est pris que des critiques. Et Ça a nous, été on un- l'a mis en avant sur Et sur 2 Twitter. semaines après, Truc de Cash, notre jolie entreprise, elle a essayé de refaire un tweet dessus crois que et c'est- ça a rebuzzé encore plus. Et là, maintenant, Beau boulot, Noah. en ils tout chantent cas, tous. là, Sturi, Norbert Feuillant, tous les catcheurs. Aigle Blanc, ouais. Kouro, nous sommes fans de quoi? Non, les gars, bon, s'il vous plaît. Et je c'est pense un- que je- ce chant-là ira à Clash in Paris. Moi, je vous jure, les gars, je kifferais trop que les gens le chantent ce chant. Je En vous fait, jure, je kifferais trop. S'il passe, ça prouvera que la majorité des personnes sont des acteurs et qui critiquent au début. Mais bon, après, moi, Ça ça me critique, dérangerait mais ça pas, tu clique. vois. Mais encore une fois, moi, ce que je veux, c'est que ce soit fait avec parcimonie. C'est tout. Ah ouais, parce Mais que si oui, tu le oui. fais 5-6 fois là. Après, pour le coup, il y a un truc, c'est que tu sais, moi j'ai vu beaucoup d'espèces de gens qui se croient plus intelligents que la masse en te disant Ouais, enfin, vous savez, s'ils sont revenus pour Clash in Paris, c'est parce qu'à Backlash, on a foutu le feu et tout. oui, non, mais c'est un fait, mais Backlash ça a marché parce que c'était naturel, Oui. Ouais. parce que c'était spontané, parce que les gens ne sont pas posés des questions, parce qu'il est vraiment phénoménal. Bah, c'est le chant qu'on on va aller voir le match de foot de tonton le dimanche matin et on se retrouve au barbecue après et c'est il est vraiment. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe en Ouais. fait. Et c'est pour ça que on y va, c'est spontané, il y a du naturel, on suit les catcheurs, on suit le show, on est là pour servir le show et non pas l'inverse. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit parallèle par rapport à Sturi. Sturi, qui l'année dernière au show de Backlash avait essuyé énormément d'acclamations, mais également de critiques parce que C'était il pour a, Jay. il a Jey lancé Uso. le truc avec Jey Uso.
Au final, il a Et le reçu Sina à énormément Bruxelles. d'acclamations parce que ça a marché. Ouais. Et les gens, ils ont voulu refaire après. Cette année, Sturi, il avait dit dans un live que maintenant, il relaie juste les idées, mais il va pas faire d'idées lui-même parce qu'il a pas envie, entre guillemets, de faire le mec en mode ouais, c'est moi qui ai Alors, lancé, c'est moi qui ça, ai lancé. c'est pour le coup, c'est post-Euro Bruxelles, parce que c'est lui qui avait lancé le Sina salle de bain. Là. Ouais, Ouais. le Sina Laes. Donc Ouais. voilà. Mais bon. Sinala, c'est Après, pas un rappeur, ça. Sina la S, c'est un peu. Sinala S. Ça peut. Un membre du collectif Mafia The 13. En tout cas, Clash in Paris sera immense. Ça, c'est sûr et certain. On va mettre une grande ambiance, c'est sûr et certain. Truc de catch va bientôt faire une annonce vis-à-vis de Clash in Paris, mais ça arrivera incessamment sous peu. Et je vous jure, les gars, qu'on est en train de cook sévère et ça va être quelque chose Ouais, vous serez d'exceptionnellement contents. exceptionnel. Vous serez contents, partagez, commentez, likez, mettez les 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!